Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vient donc de s'entretenir avec les hauts responsables de la police nationale, du groupement des sapeurs-pompiers militaires et de l'ONPC et des échanges constructifs pour le bien-être des populations. On retrouve Frédéric Oulaye, cette fois dans un commentaire de Franck Quadio. Le ministre Fagondo Diomandi, ministre de la Sécurité sur le terrain, pour passer en revue le dispositif sécuritaire de la fête du Nouvel An. Place d'armes de la préfecture de police. Tous sont présents pour recevoir consignes et félicitations de la hiérarchie pour le travail abattu en 2023. Je voudrais vous féliciter pour la lutte acharnée que vous menez chaque jour contre la criminalité, mais aussi et surtout contre ce fléau qui mine notre société. Je veux parler de la drogue. Je vous félicite aussi pour avoir su relever à chaque instant le défi sécuritaire dans la conduite des différentes opérations éperviers. Puis, place au vif du sujet. Le dispositif de déploiement en vue de garantir l'ordre public est présenté au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il prend en compte les villes de l'intérieur du pays et le district d'Abidjan. 17 242 forces de l'ordre sont mobilisées pour l'occasion. À l'ONPC, Office national de la protection civile visité, le colonel Yao Marus fait l'état des lieux de la stratégie de la couverture des fêtes. Au plan national, 1202 agents et 69 engins sont en alerte pour assurer une agréable fête de la Saint-Sylvestre. Autre structure sous tutelle, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Le ministre Fagondo se réjouit du dispositif présenté et souhaite le renforcement des postes de secours sur l'ensemble du territoire. À la préfecture d'Abidjan, tout est prêt pour une fin d'année en toute quiétude. De même, les toiles sécuritaires du CSU, du GSPM et du SAMU sont ici. À situation exceptionnelle donc, mesure exceptionnelle, et le ministre de la Sécurité qui rassure. À la fin de cette tournée, il faut dire que tout est fin prêt et que nos forces se sont préparées pour faire face à toutes les éventualités. Mais cela ne nous empêche pas de lancer un appel aux populations en leur demandant d'observer la plus grande prudence. Parce qu'au lieu de se mettre à traiter les effets d'un risque, il faut prévenir les risques pour ne pas avoir à subir ces effets. Je demande aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Le volet sécuritaire est pris en charge, mais leur contribution, c'est d'être prudent. La Cannes et les fêtes de fin d'année constituent aussi deux défis majeurs pour le ministère à charge de la sécurité. La Cannes, c'est un événement très important pour l'ensemble des Ivoiriens, à commencer par le premier d'entre eux, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Les instructions qu'il a données sont très claires, que ce soit la meilleure CAN qu'on n'a jamais organisée. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a réussi ce pari. Ce pari-là passe par les défis sécuritaires. Nous avons déployé des moyens spéciaux pour la sécurité de cet événement. L'opération Mirador 2023 est l'opportunité d'établir la confiance entre la police et la population. Dans cette opération, la police est soutenue par 6 000 gendarmes, 3 000 forces armées et plus de 2 000 forces mixtes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle les populations au civisme.